Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Dead Maze. Alors c'est un jeu que vous ne connaissez peut-être pas, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, d'ailleurs j'ai regardé et la plupart des vidéos de ce jeu sont en anglais. Donc j'ai voulu vous présenter ce jeu pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors si vous voulez savoir, c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, Dead Maze est un jeu qui a été créé par les gens qui ont créé Transformice. Vous connaissez sans doute tous Transformice. Eh bien, ce jeu a été créé par Atelier 801, comme vous pouvez le voir ici. Beaucoup de gens connaissent Transformice, mais ne connaissent pas Dead Maze. Pourtant, c'est le même créateur. Et donc, c'est très simple. Si vous voulez jouer à Dead Maze, je vais maintenant vous expliquer un petit peu ce jeu. Il vous faudra taper Dead Maze, ça s'écrit comme ça, sur internet. Moi, je ne fais pas ça, parce que c'est déjà le lien qui me donne Dead Maze, vous cliquez sur celui-là. Et bon, vous avez ici un trailer si vous voulez regarder un petit peu. Dead Maze est un jeu de zombies massivement multijoueur où vous devez combattre, récolter des ressources et fabriquer des armes pour survivre. Donc en gros, c'est un jeu un peu de survie, d'enquête et de combat. On va dire ça un petit peu comme ça. Donc très simplement, pour y jouer, c'est hyper simple. Ça prendra d'abord un petit chargement et comme vous voyez, c'est aussi Atelier 801. Vous aurez ici votre compte avec plein de trucs, alors vous allez me demander, mais non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut créer un nouveau compte. Il ne faut surtout pas créer un nouveau compte si vous jouez déjà à Transformice. Alors c'est très simple, si vous jouez déjà à Transformice, inscrivez votre pseudo et votre mot de passe de quand vous vous connectez sur Transformice. C'est la même chose. Une fois votre jeu lancé, au début du jeu, vous aurez tout un bazar qui vous expliquera le début du jeu, mais moi j'ai déjà pas mal avancé dans le jeu, donc forcément j'ai déjà beaucoup de choses et j'ai presque fini toutes les quêtes. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les aventures parce que comme ça vous pourrez un petit peu découvrir à votre aise. Alors vous pourrez au début créer votre personnage, moi je suis blonde avec une petite chemise rouge et un pantalon noir et des chaussures rouges, comme vous voyez ici. Vous pourrez passer de niveau, vous pouvez acheter des vêtements avec des fraises, les fraises sont reliées aussi. Des points que vous gagnerez en fonction des niveaux que vous passerez, des choses qu'il faut faire ici comme vous voyez. Il y aura plein de choses comme ça. Vous pouvez acheter des vêtements, les cartes, c'est où vous vous trouvez. L'éco-gestion de groupe, vous pouvez ajouter vos amis. Alors, ça ne vous est pas un petit peu familier ce coin? Eh bien si, regardez, les groupes ici par exemple, en passant Mike, toi qui joues, c'est lui qui m'a fait découvrir le jeu, donc voilà, merci à toi. Et ça simplement, c'est pareil que Transformice, vous appuyez sur le petit cœur et vous pouvez voir vos amis qui sont connectés. Donc là par exemple, c'est tous nos amis qui sont connectés et s'il y a un fromage, ça veut dire qu'ils sont sur Transformice et sinon, s'ils sont avec un petit feu là, c'est qu'ils sont sur Dead Maze. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on joue à ce jeu? Pour se déplacer, c'est tout simplement les flèches de haut, bas, droite, gauche. Ici, vous allez demander où est-ce que je suis parce qu'au début, vous ne serez pas du tout ici, vous ne serez même pas sur la carte. Pour vous déplacer, il suffit toujours de prendre un vélo. Moi, j'ai débloqué beaucoup pour le moment, mais vous, au départ, vous aurez principalement ça. Alors, au tout début, vous avez juste banlieue de Sacramento, puis vous aurez sans doute Lakeview Lane, et puis camp de survivants. Enfin bref, vous allez débloquer beaucoup de zones au fur et à mesure. Quand il y a des petites étoiles, ça veut dire qu'il n'y a pas de zombies. Quand il y a ça ou ça veut dire qu'il y a des zombies et qu'il faut faire attention. La plupart du temps, au début en tout cas, vous débloquerez cet endroit. Allons-y. Vous avez toujours un petit chargement sur le côté qui prend pas longtemps et vous avez des petits aides qui se mettent ici quand vous avez besoin d'aide, ça peut toujours être utile. Alors, vous arriverez ici au début, à un moment donné, je pense, et vous aurez plein de quêtes qui vous dira d'aller à tel endroit, genre ici. Et normalement, vous aurez une petite boussole qui vous dirigera, enfin bref. Vous aurez toutes les explications au début du jeu. Mais moi, je vais vous apprendre un petit peu comment est-ce qu'on fait pour jouer quand on est là, parce que c'est vrai qu'on n'explique pas toujours bien comment combattre, et puis comment on prend des affaires, à quoi ça sert. Donc le feu, c'est très simple. Ici, vous voyez que j'ai 100 flammes, 68 d'eau et 79 de faim. Ici, c'est toutes nos affaires que nous pouvons récolter.
Pour récolter des flammes, il suffit simplement d'aller cliquer sur un feu. Un feu collectif. Ah bah regardez qui est là justement, Mike. Il me fait un cadeau. Donc vous pouvez très simplement déposer vos matériaux. Oh, il m'a donné un oreiller, c'est gentil. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer après à quoi servent tous les trucs que vous récoltez. Parce que vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut combattre avec un oreiller? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, je vais vous expliquer après à quoi sert de récolter tous ces objets. Donc si vous voulez faire un cadeau à un ami comme Mike vient de faire, vous prenez votre objet, vous le déposez par terre, et voilà, ça fera un petit sac. Et vous n'avez qu'à le prendre. Voilà. Alors moi ici j'ai une batte de baseball, c'est une arme. Ici, nous avons par exemple une pomme. Alors vous voyez qu'elle est périmée, mais qu'elle donne nourriture plus 6 et eau plus 2. Et elle coûte une flamme. Donc chaque fois que vous avez perdu des flammes, vous allez au feu et voilà, vous récoltez vos 100 flammes. Aucun problème. Pour manger, vous cliquez sur votre pomme et vous voyez que ça vous coûte 10 flammes de manger. Donc attention à utiliser ça de façon généreuse. Et puis chaque fois, vous reprenez vos flammes tant que vous êtes tout prêt. Alors, vous vous baladez dans la ville. C'est très grand. Attention à ne pas vous perdre au début. N'allez pas n'importe où. Vous verrez ici, par exemple, il y a des zombies. Alors, n'ayez pas peur, ils vont vous attaquer. Ça veut dire qu'ils vous ont vu. Vous avancez comme ça et vous appuyez sur le 1 au-dessus des lettres. 1, c'est pour frapper. Hop. Ah voilà, hop. Vous pouvez les frapper plusieurs fois. Et ils mourront facilement. Attention, il y en a qui sont plus durs à frapper que d'autres, donc faites attention. Si jamais vous, par exemple, vous laissez taper, vous n'arrivez pas à le combattre, vous voyez qu'il est dur. Bon, votre personnage va automatiquement frapper, ne vous en faites pas, c'est normal, s'il frappe tout seul. Mais imaginons que vous voulez frapper et qu'il vous frappe. Voilà, là, il m'a frappé et j'ai perdu de l'énergie. Bon, elle se régénère automatiquement, comme vous voyez. Mais si vous voulez récupérer de l'énergie, appuyez sur le 2 au-dessus des lettres. Comme ça, et ça vous fera quelque chose. Mais tous les trucs que j'ai ici, ça se débloque quand on monte d'un niveau. Donc forcément, au début, vous n'aurez pas forcément ça. Alors moi, ici, je vais frapper des zombies. Vous verrez qu'en fonction de l'arme que vous utiliserez, vous aurez des choses différentes. Par exemple ici, j'ai un couteau. Et bien, parfois quand vous tuerez des zombies, vous aurez une petite sacoche, comme quand on dépose un objet par terre, et vous pourrez acheter des objets avec vos flammes. Mais à quoi servent donc tous ces objets un petit peu inutiles, des vis, des flûtes? Ici par exemple, nous allons prendre une flûte, pour vous montrer l'exemple. Vous pouvez vous balader dans toutes les pièces et un petit peu cliquer partout pour voir où est-ce qu'il y a des choses intéressantes à acheter. Et donc vous voyez que les pièces sont très grandes, il y a des mystères à faire, des enquêtes à mener. Et vous pouvez débloquer une grande partie du terrain et donc faire des missions et des enquêtes sur des gens qui ont disparu. Toutes des choses comme ça. Vous voyez par exemple ici, je viens de tuer un zombie. Et il a laissé une petite sacoche. Alors, ça veut dire que ça prend le truc. Et il m'a donné un journal. Alors, évidemment, moi je ne le veux pas. Mais si je pouvais, je pourrais le prendre. Alors, vous pouvez vous balader, cliquer sur tout ce que vous voyez. Par exemple, ici, nous allons prendre une brique. Nous avons pris beaucoup d'objets. Alors, après, très simplement, pour retourner chez soi, il faut toujours trouver après un vélo. C'est assez simple parce que si vous connaissez bien la map, vous saurez toujours où se trouve le feu de départ. Vous pouvez recharger votre énergie comme ça. Mais attention, l'énergie de soif et de faim ne se recharge pas tout le temps, donc faites attention à vous. Et si vous voyez que vous n'avez plus de boisson ni de faim, attention, il faut reprendre des forces. Donc, camp des survivants, c'est votre petite maison. Si vous voulez, on va dire ça comme ça. Vous êtes chez vous. Tranquillement. Et là, vous avez plein de choses. Au début, vous n'aurez que ça. Et peut-être bien une cuisinière. Alors, à force, vous aurez ça. Et ici, vous aurez des réserves, matériaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, recyclage. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très simple. Vous voyez qu'ici, il y a une brique. Cliquez dessus et elle se recyclera en ferraille. Parapluie en tissu. Vous voyez, tissu. Et flûte, bois. Vous verrez qu'il y a plein d'objets qu'on peut récolter et qui fera des matériaux tous différents.
Mais à quoi servent-ils? Très simplement, quand vous aurez assez, vous pourrez acheter des plans, débloquer des trucs pour fabriquer des choses. Par exemple, la cuisinière, le truc d'eau, l'atelier de couture, l'atelier de recherche, l'atelier de fabrication. Par exemple, l'atelier de couture pour se faire des vêtements, l'atelier de recherche pour faire des recherches sur des trucs, la cuisinière que vous avez normalement au début pour avoir de l'eau, à manger et tout ça, si vous avez besoin de reprendre des forces, et les outils de fabrication pour les planches en bois, les petits couteaux, les affaires, pour tuer les zombies plus facilement. Maintenant, que se passe-t-il si on meurt? Je vais vous montrer un exemple. Donc ici, je suis à Sacramento. Alors vous voyez, on peut toujours cliquer sur les objets et récolter et continuer l'émission, mais surtout, essayez de continuer l'émission, comme ça vous débloquerez de niveau plus facilement. Mais que se passe-t-il si on meurt? Vous allez voir ça tout de suite. Je vais aller dans une zone un petit peu dangereuse, donc ceux qui aiment bien les actions, les trucs dangereux, ben vous pouvez prendre le chemin que j'emprunte, parce qu'ils sont assez difficiles. Alors, imaginons que je meurs ici. Je vais me laisser mourir exprès. Je vais me laisser mourir pour vous. Vous voyez, là, il y a beaucoup de zombies autour de moi. Et là, vous voyez, quand l'écran devient rouge, ça veut dire que je suis en train de mourir. Et là, je suis morte. Alors, soit vous pouvez diminuer votre faim et soif et avoir une seconde chance, ou abandonner vos futurs objets et donc fuir. Là, c'est ce que je vais faire pour vous montrer un exemple. Un petit sac va se poser ici. Et alors, c'est très simple. Vous allez donc être retéléporté chez vous. Je vous montre tous les chargements, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Pas que vous ne compreniez pas quelque chose. Vous êtes chez vous, vous êtes fatigué, vous avez mal. Alors vous avez besoin de manger, un petit peu de découvrir. Vous n'avez plus rien quand vous êtes mort. C'est normal. Très simplement, vous retournez à la banlieue de Sacramento. Là où vous êtes mort, du coup. Hop hop hop. Vous vous dépêchez et vous reprenez le chemin. Alors si vous voulez courir un petit peu plus vite, vous appuyez sur la barre d'espace plusieurs fois et normalement vous avancerez un tout petit peu plus vite. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, et ça peut parfois aider un petit peu quand on est pressé, qu'on doit fuir les zombies et qu'on veut les esquiver. Dans mon cas, je suis morte ici. Mon sac est ici. Je clique dessus, je patiente le temps de petit chargement. Et je récupère mon pied de biche et mon couteau. Attention à faire attention parce que quand ils sont loin vos sacs et en danger, parfois il se peut que vous ne récupérez pas vos affaires. C'est ce qui m'est arrivé hier. J'ai été combattre un grand monstre et je suis malheureusement morte et je n'ai pas réussi à retrouver mes affaires. Parce que quand vous mourrez plusieurs fois, je pense qu'il y a des petits bugs qui font que vous ne récupérez pas grand chose. Donc, essayez vraiment d'avoir souvent beaucoup d'eau et beaucoup de nourriture pour faire attention. Si vous ne le sentez pas, retournez chez vous et mettez vos affaires en sécurité. Donc voilà, c'était une petite vidéo explication. Vous verrez qu'autour de vous, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à nous ajouter comme sur Transformice. Mon pseudo de 60, c'est comme sur Transformice. Vous pouvez parler avec les gens, par exemple ici, je vais ajouter Mike. Donc vous tapez le pseudo de votre ami et voilà, vous le demandez à inviter, il recevra une notification et normalement il va accepter. Mais en tout cas vous voyez, il y a beaucoup de zombies partout, des enquêtes à faire et au fur et à mesure de l'aventure, vous débloquerez de différents endroits, de différentes choses à faire. Moi vous voyez, j'ai beaucoup d'endroits. Et à force, voilà, vous voyez, il est dans le groupe et je pourrais savoir donc où il se trouve. Là, il est à Blue Mesa, là. Et donc, il y a beaucoup d'endroits que vous débloquerez pour les quêtes, pour les trucs. Attention, parce que plus vous allez dans les hauts niveaux, plus les monstres seront durs à battre. Et il y aura évidemment des choses cachées. Ici, par exemple, vous pouvez faire des aventures à l'écueil. Ici, vous avez des quêtes à faire, que vous gagnerez des petits suppléments, genre des points de réputation pour acheter des vêtements ou d'autres choses. Nous allons par exemple aller à l'écueil. Normalement,
vous pourrez explorer de vous-même, mais je préfère vous expliquer quand même un petit peu. Comme ça, vous vous y retrouvez. Quand vous avez un endroit comme ça, ici c'est un endroit totalement sécurisé. Il n'y aura aucun zombie, n'ayez pas peur. Ici, vous avez plein de gens auxquels vous devrez parler. Et pour faire une aventure, vous venez ici et vous mettez aventure en genre. Voilà, avec votre groupe. Et vous avez plein de personnages, vous pouvez leur parler. Et il y en a auxquels vous pouvez acheter des choses. Exemple, ici, nous allons aller voir une petite dame. À force, vous trouverez aussi vos points de repère. Au départ, vous serez un peu perdu, mais après, vous vous y retrouverez, ne vous en faites pas. Par exemple, ici, Ligne Durand, elle vend des choses, laboratoire, coiffeuse, poulailler, toutes ces choses. Par exemple, le lit, ici, que vous voyez, je l'ai acheté et c'est un plan. Et après, il faudra le construire, donc aller chercher du bois, tous les matériaux qu'il faut. Et c'est à ça que servent tous les petits trucs qui traînent. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. N'hésitez pas à m'ajouter. Et donc, si vous aimez les jeux un petit peu d'action, d'enquête, de tuer des zombies, hein, voilà. Si vous aimez, n'hésitez pas à jouer à ce jeu parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Bon, parfois c'est un petit peu difficile. Par exemple, là, il y a beaucoup de zombies là où j'en suis et c'est vraiment difficile. Mais franchement, c'est sympa. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez améliorer votre maison. Et en plus, il y aura tout le temps des mises à jour. Donc, le jeu n'est pas prêt de se terminer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à jouer si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous aura plu. Allez, bye tout le monde!